Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il faut utiliser plusieurs IA. Pourquoi moi, j'utilise plusieurs IA? D'abord, c'est pour tester l'éventail de l'offre qui est sans cesse en augmentation et en amélioration. Ensuite, parce que j'utilise les versions gratuites de ces IA, alors par souci financier, oui, mais surtout parce que je pense que la majorité des entreprises ne vont pas s'abonner à plusieurs IA si elles s'y abonnent. Contrairement à ce que l'on peut dire sur le taux d'adhésion des entreprises, je pense qu'il est, beaucoup plus faible que ce que l'on dit et je vois très bien, et j'ai constaté une même réticence qu'on a connue au début d'internet, pour ceux qui l'ont connu, où on a eu d'abord cette méfiance, et ensuite, l'adhésion est venue, on va dire d'une façon forcée quand même par les entreprises. Je pense en particulier à la création de sites internet et cetera. C'est venu très, très tard finalement. Donc, ce sera plus facile pour nous, d'expliquer, de faire adopter nos systèmes, nos solutions à des entreprises, qui vont de toute façon devoir payer, certaines sommes pour les outils que l'on va, leur mettre, à disposition, les requêtes, IA et cetera. Donc, je pense que si dans un premier temps, on leur permet, d'utiliser, le principe de l'IA, notamment avec les chats d'une façon gratuite, on aura beaucoup plus de facilité à leur faire accepter l'évolution vers des systèmes payants. Et enfin, pour ne pas devenir raciste envers les IA. Parce que oui, nous devenons racistes envers les IA. Le racisme, c'est quoi? C'est le fait de considérer qu'une catégorie d'individus est supérieure à une autre et qu'elle peut discriminer ou, juger, les autres, catégories, de personnes. Et si on remplace le mot personne par IA, eh bien, on a la même chose, on a le même comportement humain qui se reproduit. Aujourd'hui, ChatGPT est tout puissant. Lorsque je vous entends, ça et là, dans, les projets, dans les intentions, très souvent ChatGPT revient. ChatGPT, ChatGPT, ChatGPT et il n'y a rien d'autre. Il faut tout faire sur ChatGPT. Alors avec des arguments qui se défendent, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est quand même l'hégémonie de ChatGPT. Et moi, pour moi, ça me pose un problème de me reposer sur une seule, IA. Je vais vous donner 4 exemples concrets, la semaine passée, que j'ai vécu ou que j'ai entendu vécu par, certains d'entre vous. Le premier exemple, c'est, Google Gemini, j'utilise la version studio, s'est trompé dans un calcul statistique. Google Gemini s'est totalement trompé, il a oublié, de réintégrer, des nombres et alors que, l'IA chinoise DeepSeek et ChatGPT ont donné la bonne réponse. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est, ChatGPT qui, via une application chat, vous savez, quand on utilise des applications, des automatisations, et cetera, eh bien, ces applications que l'on utilise vont faire appel à différents modèles. Donc souvent, très souvent, c'est ChatGPT qui est utilisé pour faire la transcription, pour répondre à des questions, pour traiter de l'information. Et là, ChatGPT, via une, application de chat, a refusé de répondre à une question en en disant que, la question ou l'affirmation, c'est-à-dire que c'était dans des documents qui avaient été fournis à ChatGPT pour s'entraîner. Vous savez que ça, c'est une des grandes nouveautés, de cette année 2025, c'est qu'on va pouvoir dans les IA et pas que ChatGPT, on va pouvoir, fournir nos propres documents et nos propres sources d'informations et à partir de cela, on va pouvoir interroger, l'IA sur des questions pour lesquelles les réponses se trouvent dans nos sources, dans nos, questions. Et là, en l'occurrence, il s'agissait, de questions, de bien-être, et de santé et ChatGPT a refusé à la question, je me souviens plus exactement de la question, mais c'était, par exemple, est-ce que, je sais pas, si on a du diabète, est-ce qu'on peut prendre tel, produit ou telle substance? Et donc ChatGPT a considéré que, il y avait une allégation de santé, a proposé, un arbitrage en disant: «Voilà, je refuse de répondre, je bloque, je supprime cette partie-là, mais
vous pouvez contester, la décision, donc j'imagine, en disant: «Je suis médecin» ou et cetera. Ensuite, Google Gemini, toujours Google Gemini Studio, a inventé carrément des résumés de, vidéos YouTube. C'est-à-dire que je lui ai envoyé, je ne sais pas pourquoi en ce moment, je n'arrive pas à travers Gemini, alors que ça fonctionnait très bien et ça fonctionne pour beaucoup de vidéos, mais il y a certaines vidéos YouTube où, il ne veut pas me faire de résumé, il n'arrive pas à attraper, la transcription de la vidéo YouTube et là, c'était sur une autre vidéo que je lui avais donnée qui fonctionnait très bien. Il a carrément inventé, donc c'était moi qui m'exprimais sur l'IA ou sur le RGPD, je ne sais plus exactement et là, il a inventé que, j'étais un influenceur, sur du rap, je crois, ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'était, quelque chose d'effrayant. Et enfin, quatrième exemple, ChatGPT a corrigé l'IA chinoise du géant, chinois Alibaba Qwen sur du code informatique. Alors, on va reprendre les exemples. Actuellement, donc dans l'exemple numéro un où Google s'est trompé, actuellement tout le monde juge, DeepSeek, hein, l'IA chinoise, mauvaise et dangereuse, en particulier à cause du RGPD. Alors ça me fait bien rigoler. Quelle blague! Qui aujourd'hui, se soucie du RGPD? Alors vous savez, je vous embête très, très régulièrement avec ça. Donc si je vous embête et si vous ressentez, une gêne, imaginez ce que la plupart des gens pensent quand ils ont conscience de ce que sont, les données personnelles et de ce qu'est le RGPD. Donc mais d'un seul coup, on s'aperçoit que, nous sommes vertueux et que, le RGPD est très important, que l'IA chinoise ne respecte pas. Autre incrimination sur DeepSeek, c'est que, DeepSeek a refusé dans des tests, on a cherché à piéger DeepSeek et il a refusé de répondre sur des questions portant sur des événements de la place Tiananmen, ou sur des questions politiques, s'agissant du Tibet ou de Taïwan, par exemple. Et à partir de ces quelques tests, très restreints finalement, on en a fait une conclusion. On n'a pas cherché, enfin en tout cas dans les médias, c'est comme ça que c'est paru dans les médias, on n'a pas cherché du tout à tester sa, capacité, intrinsèque à résoudre des problèmes, à répondre correctement à des questions, à comparer par rapport à des autres IA, ce que j'ai fait et d'autres, bien sûr, d'autres, personnes ont fait évidemment comme moi, mais ça n'est pas paru, dans les journaux, dans les médias. Nous, on considère que nos IA occidentales sont parfaites, mais elles sont si parfaites qu'elles refusent de répondre, à des questions pour ce que je considère un jugement de valeur. Certes, vous savez, j'ai, un avis sur tout ce qui va être, les compléments alimentaires, les produits bien-être et cetera. Mais je ne suis pas qualifié pour juger, pour être juge et partie. Quelle autorité a Google, Meta, Microsoft, Apple de dire ou d'interdire? Si ce n'est le pouvoir, la puissance de l'argent et c'est tout. Et moi, ça me pose un problème, parce que comment vont faire les distributeurs, MLM par exemple, mais pas seulement, hein, je peux parler, des coachs en bien-être et cetera. Comment ils vont faire si leur parole est réfutée par l'assistant IA du smartphone de monsieur et madame tout le monde? Parce que ces géants ont déjà commencé à introduire l'IA d'une façon gratuite dans les smartphones, dans les objets connectés. Donc les particuliers, les personnes vont prendre l'habitude d'interroger et de se référer aux réponses de l'IA comme la vérité. Donc il sera très difficile pour un distributeur de dire que son produit aide à se sentir mieux, aide à être en mieux-être, lorsque, cette information, cette allégation sera réfutée. Plus largement, imaginons une personne qui voit ou qui perçoit des entités et dit pouvoir aider d'autres personnes à se libérer de ces entités pour mieux vivre. Alors je prends cet exemple parce que mon oncle, à la fin de sa vie, s'était tourné vers ce monde, ésotérique, il était malade et il disait, voir des personnes, des entités, pouvoir nettoyer, des lieux. Et comment peut-on exploiter cette capacité et en vivre si l'IA décrète que c'est dangereux ou sectaire?
Encore une fois, qui décrète, qui décide le niveau de dangerosité ou le moment, la limite entre l'assistance, l'aide, le coaching et la dérive sectaire? Alors je passe rapidement sur l'exemple de l'invention, totale de Gemini sur ma vidéo, parce que vous comprenez très facilement les conséquences que ça peut avoir, notamment, en cas d'automatisation des transcriptions, quand on va soit les utiliser pour nous-mêmes, soit les implanter pour les clients. Voilà, donc ça, j'ai pas besoin d'en rajouter. Je passe à l'exemple qui, pour moi, est peut-être le plus effrayant. C'est celui que j'ai vécu avec ChatGPT qui a corrigé, le code, de Qwen, hein, donc l'IA chinoise, sans même savoir que c'était, Qwen, l'IA chinoise. Et ce qui est effrayant, c'est que j'ai pas compris ChatGPT, enfin pourquoi ChatGPT a décidé de modifier l'approche sans mon avis. Bien sûr, je vais pas demander de me demander mon avis, mais pour moi, par défaut, je n'avais pas besoin de lui dire: «Demande-moi mon avis». Il devait de lui-même me suggérer, me dire: «Est-ce que vous souhaitez ou est-ce que tu souhaites une autre approche?» Et surtout, les limites de mes connaissances, dans le code, dans ce code-là, ne m'ont pas permis de valider les dires de ChatGPT. Si ce n'est de dire: «Le code fonctionne». Donc, si je n'ai pas, encore une fois, de libre arbitre et d'esprit critique, je me dis: «ChatGPT me dit que le code avant était mauvais, et effectivement, il ne fonctionnait pas ou il fonctionnait pas comme je le souhaitais. Le code après ChatGPT fonctionne, donc ChatGPT a raison». Sauf que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas eu les compétences dans ce cas précis pour savoir que telle fonction, telle façon de coder, telle écriture du code, pouvait être de meilleure qualité ou de moins bonne qualité. Et c'est ce qui est dangereux pour moi. Selon moi, tout construire, tout reposer sur une seule IA, sans comprendre, sans avoir de pouvoir dessus. Alors en conclusion, je dirais que la diversité des IA nous enrichira, nous protégera de l'intégrisme, nous garantira la pérennité de nos projets. Donc nous devons rester ouverts aux outils, sans préjugés, et j'en suis, l'exemple parfait parce que vous connaissez, mon avis plus que mitigé, sur le no-code, par exemple, et pourtant actuellement, je travaille et j'intègre le no-code dans nos projets, sans a priori, mais sans confiance aveugle non plus dans les outils qui nous sont proposés, l'IA qui nous sont proposés, qui, je le rappelle, très souvent, notamment sur YouTube, nous sont présentés, proposés et vantés par des influenceurs ou des affiliés, de ces plateformes, de ces outils, et pour lesquels, l'appétence à l'outil, elle n'a d'égal que l'appétence aux revenus dont ils pourront, profiter. Je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit ou simplement de bons moments à venir, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.